Moray Rabotai, Shalom, Obracha. Ce Shabbat, on ira Bezrat Hashem, la paracha de Balak. Le lendemain, c'est le 17 Tammuz, le début de la période de Ben Hametzarim. Donc la période de 17 Tammuz jusqu'à Tsh'a B'Av. Il y a énormément de règles à connaître, des restrictions, en souvenir de la destruction du Beth HaMikdash. On va essayer, Bezrat Hashem, de dire un petit mot sur la paracha et faire le lien avec les jours qui vont arriver, sans oublier qu'aujourd'hui c'est la Iloula du Kadosh Alyon Rabbi Hayim ben Attar Zchoto Dagen Aleno Ora Hayim Kadosh. Rabotai, c'est marqué parmi les Sigulot, c'est que c'est bien d'étudier le jour de sa Iloula dans ses Sfarim, dans ses livres. On est vendredi, on prépare la paracha, on peut lire. Donc quelques Hidushim dans Hayim Kadosh, ils sont agréables, très beaux. Et aussi c'est une ségoula que de faire des tfilot après cette étude, Schoto Tagen Alenu. Parashat Shavua. La paracha commence, Wayar Balak ben Sepor et Kol Asher Asa Israël la Emori. Balak ben Sepor, il a vu tout ce que Israël il a fait au Emorim. On sait que Am Israël s'apprête à entrer dans la terre d'Israël. Mais la terre d'Israël, on ne peut pas la voir avec facilité. C'est marqué Israël, Niqnit B'Yisurim. Il faut, donc malheureusement, il y a des difficultés pour la voir, mais Bezrat Hashem, on l'aura. Am Israël aussi, avant d'entrer dans la terre d'Israël, il a fait des guerres, mais Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, Henne lo yanom velo yishan shomer Israël, Akadosh Baruch Hu protège son peuple, et donc il y a eu des guerres. Alors, à la fin de la paracha, de Huqad, de la semaine dernière, on avait vu deux grandes guerres que Am Israël avaient fait avec Sihon, Melech Haïmori, et Or, Melech Habashan. Là, Balak ben Sipor, alors lui aussi, comme tout le monde, il a vu les miracles. Il y a eu énormément de miracles pendant donc, ces guerres-là, comment Am Israël il a pu les battre. Et là, on dit qu'il était dans une grande panique, et qu'est-ce qu'il va faire? Alors il va appeler Bil'am ben Be'or pour attaquer le peuple d'Israël. On lui a dit, Israël Koham el Abapé, c'est quoi la force du peuple d'Israël? C'est avec la bouche, c'est-à-dire la tfila. Et je vais appeler Bil'am, que lui aussi, il a la force de maudire. Et peut-être, Hasbi Shalom, il pourrait toucher le peuple d'Israël. Et on verra Bezrat Hashem tout le long de la paracha. Bil'am, il veut maudire le peuple d'Israël. Et Akadosh Baruch Hu transforme donc ses malédictions en bénédictions, jusqu'à la fin il a craqué. Il a dit, je peux rien faire à ce peuple-là, mais à la fin, il a quand même donné un conseil que malheureusement, il a causé une catastrophe pour le peuple d'Israël. Et c'est quoi? Il a dit à Balak, vas-y, délaisse tes filles, envoie tes filles pour perturber les enfants d'Israël. Et le peuple d'Israël, ils sont tombés dans ce problème-là. Il y a eu tout ces malheurs-là. Et là, encore une fois, on dit toujours là, on entre dans la période d'été. On sait que Yetzirah, on dit Meraqed. Yetzirah, il profite. Les gens, ils aiment bien, il fait chaud. On va être un petit peu détendu, les vacances et tout. Faire très attention sur ce problème de tsniout. Mais malheureusement, aujourd'hui, on ne parle pas seulement de la tsniout des femmes, mais comme on dit, Hacham Evi Bermiza, aujourd'hui, le cerveau des gens, il s'est transformé, complètement perturbé, on ne comprend plus rien. On dit dans la paracha de la semaine, on dit il y a Balak et Bil'am. C'est quoi les premières lettres de Balak? C'est Bet Lamed. Bil'am, Bit Lamed. Si on les prend ensemble, ça fait quoi? Ça fait Bilbel, Bilpoul. C'est perturber les gens. Et là aujourd'hui à la Bretagne, on est dans un monde de perturbation. Et même les gens qui sont en train de gérer, ils sont mis boulbalés, ils ont des problèmes. Et malheureusement, il n'y a plus de tranquillité et de stabilité. Là, faire très attention. Alors, on va parler à Rabotai sur la paracha. On a dit qu'en Israël, il avait fait des guerres et les nations du monde, ils ont vu la force d'Am Israël. Ils ont compris qu'il y avait Akadosh Baruch Hu qui était derrière. Maintenant, il y a quelques questions sur les premiers psukim de la paracha. On dit pourquoi Balak il a vu seulement ce que Israël il a fait à Emouri? On a bien dit au début il y avait deux guerres. Il y avait Sihon Melech Emouri et son frère Or Melech Habashan. Normalement quand il y a des événements qui arrivent, c'est quoi le souvenir qu'on a en général? On se souvient de quoi? De ce qui s'est passé à longtemps, le dernier événement?
Le dernier. Alors normalement, on a Sihon Melech après Og Melech Habashan. On aurait dû dire, regarde Balak, ce qui s'est passé avec Og Melech Habashan. Donc pourquoi ici on dit non, lui il s'est rappelé de Sihon Melech Haïmouri. D'accord, tu vas me dire, ah oui, il va se rappeler de Haïmouri. Alors dis-moi les deux. On dirait qu'il y avait quelque chose de particulier dans la guerre avec Haïmouri plutôt que dans les autres. Alors, deuxième chose aussi, dans la suite, c'est marqué à cause du peuple. On voit que la Torah, elle change les termes. Une fois Israël, une fois Ha'am, une fois Ben Israël. On dirait qu'il y a un message derrière dans ces psochim-là. Rabotai, pour répondre à ces questions, alors les Mefarshim, ils ont beaucoup parlé. Ils sont tous partis dans la même direction. Ils disent pour comprendre donc les raisons des termes qu'on vient de citer, il faut faire marche arrière et revenir sur la paracha donc de la semaine dernière. On avait vu les guerres. Comment la Torah elle a parlé. Alors, je voulais les psochim au sujet de Og Melech Habashan. La Torah l'a dit, Wayako Oto, et ils l'ont tapé, Ils l'ont tapé, donc c'est le dernier passour de la paracha, passour Lamedé, ils l'ont tapé. Alors qu'avec Sihon Melech Haïmouri, la Torah, elle a parlé d'une manière un peu différente. Qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? Wayakehu Israël fi harab, wayirash tarso. Israël a tapé les harab, donc avec l'épée, wayirash, il a conquis sa terre. Alors, Rabotai, est-ce que vous voyez une différence entre la manière que la Torah elle a parlé par rapport à la guerre avec Og Melech Habashan et par rapport à la guerre avec Haïmouri? Tu as bien entendu les deux psochim. Le premier c'est marqué Wayakehu Oto Yitro Larso. Après, c'est marqué Wayakehu Israël et Fiharab. Est-ce qu'on voit une différence entre les deux? Yosef? Oui. C'est quoi la différence? Les enfants. Les enfants? Comment? Plus que ça. C'est quoi? Regardez, écoutez bien la phrase. Wayakehu Oto Yitbana Yitkol Amo Yirash Tarso. Et c'est Wayakehu Israël. Quand il a tapé. Shlom, es-tu avec moi? Ouais. Alors, c'est quoi le premier? C'est marqué Wayako Oto. Après Wayakehu Israël. C'est quoi la différence? Ils se sont fait. Alors, au début, Wayako Oto, la Shon Rabbin, au pluriel. Wayako Oto, ils l'ont tapé. Et dans le deuxième, c'est marqué Wayakehu Israël. Il l'a tapé. Il a tapé. Alors, en vérité, c'est quoi? C'est les mêmes. Alors, et c'est quoi la différence? Donc, on a dit le premier, Wayako Oto, la Shon Rabbin, au pluriel. Alors que le deuxième, Wayakehu Israël, il a tapé Israël. C'est que quoi? Alors au sujet de Og, on a dit Wayakehu Oto, ils l'ont tapé. Et au sujet de Haïmouri, c'est marqué Wayakehu Israël. Alors Balak, il connaît l'histoire du Am Israël. Ils disent quoi la différence? Quand Am Israël, ils sont unis comme une seule personne, unis, alors là on ne peut pas les toucher. Quand Israël, il a tapé les Haïmouri, là ça me fait peur. Quand il y a l'ahdoud dans l'Am Israël, ils sont tous comme une seule personne. Là, ça fait peur. Personne ne peut les avoir. Là, Akadosh Baruch, il est avec eux. Et on voit, Béhémet, c'est comment on appelle ça? Déjà dans la suite de la paracha. C'est marqué, on a dit Ha'am. Alors, on sait que dans la Torah, on a vu dans les parachiotes d'avant, chaque fois qu'on dit Ha'am, on parle de qui Ha'am? En général, quand on dit Ha'am, Chashbon dit à Moshe Rabbeinu, Red ki shechet ammecha. Des fois, il dit Ben Israël, et des fois, il dit Ha'am. Et dès qu'on parle du Ha'am, on parle de Erev Rav. Ha'am, c'est-à-dire les gens, les fauteurs. Alors, pour dire que quoi? C'est qu'ici, il dit, Wayar Ruam Pena'am Me'od. Il a peur du peuple, même si le peuple, il n'a pas fait des Torah et Mitzvot. À partir du moment qu'ils sont unis, qui ravhu, comme une seule personne, on ne peut pas les avoir. Alors, il y a une preuve du Yerushalmi. Yerushalmi, il rapporte. Il dit à l'époque de Ahab. C'était une époque où malheureusement, Ahab c'était un grand rachat. Et Am Israël, ils ont fait beaucoup de Averot. Quand il allait faire des guerres, ils ont toujours gagné. Malgré qu'ils étaient des Rechaim. Pourquoi? Parce qu'ils étaient unis. Il n'y avait pas le Shonara entre eux. Ils faisaient très attention. Chacun, donc, ils se respectent. A dit à l'union dans le clan d'Israël. Même s'ils font des péchés,
on ne peut pas les toucher. Alors qu'à l'époque de David Amelech, il y avait des tzadikim, mais malheureusement, à son époque, il y avait, malheureusement, on dit qu'il y avait du lashon hara, il y avait des gens qui se parlaient mal, donc il y avait un problème dans le peuple. Malheureusement, ils perdaient dans les guerres. Pour dire que quoi? Quand il y a la ahdoud dans l'âme Israël, personne ne peut nous toucher. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous, Hachem est avec nous. Mais Hachem nous demande une chose. Moi, je vous protège. C'est une promesse que j'ai donnée à vos ancêtres. Mais soyez unis entre vous. On peut avoir des idées différentes, ça ne me dérange pas. Mais plutôt, je veux que tout le monde va dans la voie de la Torah. Mais quand il y a l'union, là c'est une force que vous aurez. Mais s'il n'y a pas l'union, rien. Et on le voit, Bil'am. Bil'am, quand il est parti voir donc le peuple d'Israël, il s'est mis sur les montagnes et regardait. Il a dit, Matovo oharecha Israël, Matovo oharecha Yaakov ou mishkinotecha Israël. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu comment Am Israël, il faisait attention à la tsni'out. Alors comment il étudiait la Torah, les tfilot. Il a dit qu'on sont tous unis, ils font attention, ils se respectent les uns aux autres. Là, personne ne peut les toucher. Et c'est pour ça qu'il dit ici, Asher Assa Israël, la Emouri. Hachamim, ils disent, Balak, comme il connaît l'histoire du peuple d'Israël, il a vu ce qui s'est passé avec ce qui est Israël. En général, c'est Yaakov Avenu. Et lui aussi, il a dit, il avait fait la guerre à Emouri, il a dit comment je les ai battus, Beharbe ou Fkashti. Et le Targum, il a expliqué, il a dit avec ma prière, Yaakov Avenu, avec ses tfilotes, il a pu battre son ennemi. Même que lui, c'était une petite famille, alors que l'ennemi, ils étaient nombreux. Alors pour nous dire, Am Israël, vous voulez la bracha, il faut qu'il y ait la ahdoud dans vous. Bien sûr, une ahdoud qui est basée sur la voie de la Torah. Morena Rabbi Mazouz, il rapporte, il dit dans Birkat Kahanim, Kadosh Baruch, comme il dit au Kohanim, Daber Amour Lahem, tu vas venir, ça, Yivarech Hashem Yushmerecha. Quand on bénit, il fallait dire, Yivarech Hashem, Hashem il vous bénit, Wihonnechem, Wishmerchem. On dit, c'est quoi Yivarech Hashem? Quand est-ce que la bracha aura lieu? Quand vous serez comme une seule personne. Et là, Rabotai, on est la veille de Shva Asar B'Tammuz. On dit le deuxième temple a été détruit à cause Ba'avonot, donc il y avait Sinat Hinam dans l'âme Israël. Il y avait, donc ils ne se respectaient pas, il y avait la haine dans l'âme Israël. On dit, vous voulez tout corriger, que tout s'arrange, il faut qu'il y ait Ahavat Israël. Et bien, Azat Hashem, quand l'âme Israël, ils sont unis dans la même voie, bien sûr la voie d'Akadosh Baruch Hu, Nizke la Gula Shlema B'Mehra B'Yamenu, Amen, Kene Rasson, Shabbat Shalom Mubarak.